Cette fille, afin d'assassiner l'ambassadeur de Russie, a délibérément commencé par se faire grossir le ventre pour paraître enceinte. Lorsqu'une femme enceinte entre dans l'hôtel, il lui suffit de faire semblant d'avoir des réactions de grossesse et de dire qu'elle souffre un peu d'hypoglycémie. Pendant que le garde part lui chercher quelque chose, Lina se lève rapidement et remplace le téléphone que l'ambassadeur a posé à côté de lui. L'arme électromagnétique dissimulée dans le téléphone s'activera et fera mourir l'ambassadeur instantanément. À ce moment-là, l'un d'eux pourrait très bien venir lui apporter une boisson. Personne ne soupçonnera une innocente femme enceinte. Le hall de l'hôtel est déjà plongé dans un chaos total. Le garde qui attend l'ascenseur dehors voit probablement pour la première fois une femme enceinte aussi agile. Les deux se battent du rez-de-chaussée jusqu'aux étages. Même si Lina est effectivement très habile, le terrain limite ses mouvements et elle ne peut pas exploiter pleinement l'avantage de sa vitesse. Mais son gros ventre n'est pas qu'un déguisement. Au moment critique, il peut même servir à bloquer un coup de couteau. Malheureusement, le bruit dans l'ascenseur est trop important. Il est évident que Lina ne pourra pas partir discrètement. Elle n'a d'autre choix que de saisir l'arme du garde et de se précipiter dehors. Heureusement, protégée par une sorte de halo de protagoniste, les gens ordinaires n'arrivent même pas à la toucher. Et Lina n'agit pas seule. L'équipe d'exfiltration de l'organisation a déjà planifié son itinéraire de fuite. Il lui suffit de descendre par l'escalier du personnel situé sur le côté pour quitter le bâtiment sans problème. Cependant, afin de semer ses poursuivants, Lina décide d'essayer un autre itinéraire. Lorsque les gardes défoncent sur la porte, profitant du fait que les deux hommes sont distraits par une poupée, David, caché sur le côté, fait rapidement son apparition. Il ne choisit pas de les tuer. Cette mission doit rester la plus discrète possible. Mais en voyant les rayures laissées par l'impact sur le phare de la voiture, David ressent une légère inquiétude. Cela pourrait révéler une faille. Cependant, la situation ne lui laisse pas le choix. David garde donc la voiture à l'endroit convenu et attend tranquillement l'arrivée de Lina. « Come on !» Mais Lina mérite bien son titre de tueuse d'élite. Elle remarque rapidement les rayures sur la voiture. Quelque chose d'inhabituel cache forcément quelque chose d'étrange. Elle sent immédiatement le danger. L'organisation n'enverrait jamais une voiture défectueuse pour une extraction, sans oublier de sortir son arme pour créer de la confusion. Tant qu'elle se fond dans la foule, elle sera en sécurité. Il veut s'arrêter pour la poursuivre, mais le policier à côté de lui a déjà levé son pistolet à impulsion électrique. Il est interdit de stationner à cet endroit. Sans autre choix, David comprend que la mission est probablement déjà un échec. Il repart donc en voiture, leur rencontre devra attendre une autre fois. Le lendemain matin, David se rend au supermarché pour acheter des gants en caoutchouc et du détergent, puis il nettoie soigneusement sa voiture de fond en comble. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas qu'il est maniaque de la propreté, mais il veut effacer toutes les traces de son passage. Autrefois, lui aussi était un tueur. Et Lina est sa fille. Il y a quelques années, pour quitter l'organisation, il a simulé sa propre mort afin de disparaître. Puis il a confié sa fille à un ami pour qu'il s'en occupe. Mais il ne s'attendait pas à ce que, quelques années plus tard, cet ami meure accidentellement. Sa fille a alors été récupérée par l'organisation et formée pour devenir la prochaine tueuse d'élite. David connaît parfaitement les dangers de ce métier. Il espère donc rencontrer sa fille et l'emmener loin avec lui.